Alors bonjour à toutes et à tous, donc moi c'est Sébastien. Aujourd'hui je vais vous présenter deux exercices, donc la chaise dans un premier temps et les fentes dans un deuxième temps. Pourquoi ces exercices? Parce que c'est les exercices qui font partie du défi du mois de juillet que j'organise moi-même avec Nathalie. Et il y a plusieurs questions qui tournent sur Facebook par rapport à ces exercices, donc voilà, je vais essayer de répondre à toutes les questions d'un coup. Alors pour le premier exercice, pour la chaise. La chaise, c'est un exercice en isométrie, ça veut dire qu'on va essayer de prendre une position comme si on était assis sur une chaise, sauf que le dos va être posé contre le mur. Donc, on s'approche du mur, voilà, on pose les mains contre le mur, on met les jambes un petit peu en avant, là, on pose les fesses, et on se met en isométrie ici. En isométrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne bouge plus, on prend la position. Ici, j'ai un angle de 90 degrés au niveau de mes genoux, et j'ai un angle de 90 degrés au niveau de mon bassin. Et je reste là. Voilà, donc là, il n'y a pas de possibilité de se tromper. Juste, on reste comme ça, les pieds bien à plat, le dos bien plaqué au mur, et on reste comme ça pendant le temps imparti. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour la chaise. Ensuite, pour les fentes. Les fentes, donc c'est un peu plus compliqué parce que c'est un exercice réalisé en dynamique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de position à tenir un certain temps. On doit faire plusieurs répétitions. Donc, les fentes. On place un pied en avant, un pied en arrière. Légèrement décalé, on ne se met pas sur la même ligne, sinon au niveau de l'équilibre c'est un petit peu compliqué. Donc on décale un peu. Ici, de là, je vais descendre vers le bas. Donc je plie mes jambes et je remonte. Je plie mes deux jambes. Je fais pas ça et je fais pas ça. Voilà, ça c'est pas bon. Il faut descendre vers le bas. C'est-à-dire que si vous allez vers l'avant, même en pliant la jambe de derrière, ça va pas. Il faut toujours voir la pointe de votre pied quand vous descendez. Donc ici, je descends, je vois la pointe de mon pied, je remonte. Je mets la deuxième jambe, je descends, je vois la pointe de mon pied, je remonte. En aucun cas, il faut que les genoux partent de travers. C'est-à-dire que si vous prenez à faire ça, par exemple, ça c'est pas bon, c'est mauvais pour les genoux. Ça, mauvais pour les genoux. Partir en avant et de travers, mauvais pour les genoux. Tout ça c'est mauvais pour les genoux. Il faut absolument que les genoux restent sur une même ligne. C'est-à-dire que là, je suis là, je vais descendre, mes genoux sont dans cette ligne-là, je vais rester dans cette ligne-là et je remonte. Pour la jambe de derrière, elle est sur la pointe, d'accord? Parce que si je suis plaqué au sol, je ne peux pas plier, donc on se met sur la pointe, on descend et on remonte. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Le dos, lui, reste droit, on évite ce genre de choses. Voilà, ça c'est pas bon. Donc on essaye de rester droit, les épaules droites, on est fier. Voilà, et on remonte. Et on change de côté. Hop, et on remonte. Voilà, donc ça c'est pour les fentes. Si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook ou sur la page du défi. Et j'essaierai de répondre au plus de monde possible. Et donc voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon courage pour ce défi et en espérant que vous irez tous jusqu'au bout. Voilà, très bonne journée et bon courage.